Chers frères et chères sœurs, nous continuons notre marche vers la Pâque du Seigneur. À la suite de l'évangile d'hier, le message de la page d'évangile de ce jour peut se résumer à cette parole de Jésus. Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Nous pouvons considérer cette parole de deux manières. En premier lieu, lorsque Jésus parle de l'œuvre du Père, c'est-à-dire du travail de Dieu dans le monde, il évoque l'action continue de Dieu dans la création, la conservation et la réparation de la vie du monde et des hommes. Jésus participe pleinement de ce travail de Dieu. Cette parole est donc une révélation de son identité et cela nous rappelle le prologue de Saint Jean. Tout fut par lui et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Jésus ne transgresse donc pas le sabbat parce qu'il est le maître du sabbat. En guérissant l'homme paralysé, il le fait dans l'unité de volonté, d'action et de puissance avec Dieu son Père, dont il est le Fils unique. C'est pourquoi il déclare avec solennité que sa communion intime avec Dieu se révèle avec plus d'éclat dans les œuvres plus grandes qu'il partage de toute éternité avec son Père, à savoir la résurrection des morts et le jugement. Ainsi, en second lieu, Dieu le Père relève les morts et les fait vivre. Il ressuscite Jésus d'entre les morts en montrant jusqu'où peut aller sa paternité qui engendre son Fils unique. De la même manière, Jésus fait vivre dès aujourd'hui ses disciples qui croient en lui comme parole de Dieu faite chair. Selon Saint Jean, la foi au Christ est un acte qui honore l'incarnation du Fils de Dieu et honore son Père qui l'a envoyé. Par la grâce de cette foi se réalise la résurrection spirituelle des chrétiens qui passent de la mort spirituelle à la vie dans le Christ. La vie dans le Christ, parole de Dieu devenue homme, est le commencement de la vie éternelle, de la communion des croyants avec Dieu. En tant que Fils de Dieu qui est toujours tourné vers son Père, Jésus juge comme le Père juge en lui donnant la vie de Fils. Sa justice n'est pas vindicative, elle est donatrice de vie, parce que Jésus est la source de vie. Il n'est pas envoyé dans le monde pour condamner le monde, mais pour le sauver. Car son Père, qui est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour, ne condamne personne. S'il y a une condamnation, c'est l'homme lui-même qui en est l'auteur, quand dans l'exercice de sa liberté humaine, il oppose un refus radical à faire le bien en choisissant de faire le mal. Pour autant, Dieu ne se borne pas à le laisser dans cette existence fermée à sa justice divine. Le jugement dernier n'est pas non plus l'heure de condamnation, c'est l'heure du constat d'un état de fait lié au choix du bien ou du mal que chacun de nous aura fait pendant sa vie terrestre. Sœurs et frères, supplions toujours le Seigneur de nous accorder sa grâce d'aimer et de faire le bien dans la foi au Christ, que nous allons renouveler solennellement aux fêtes pascales auxquelles nous nous préparons. Amen.